Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma palle de l'automne 2022 de précision avant de commencer. Moi je tourne cette vidéo à l'heure où je n'ai même pas encore la vidéo présentation du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz. Donc je ne sais pas si ces livres-là seront dans ma palle globale du Pumpkin, c'est-à-dire de début septembre jusqu'à fin novembre, ou s'ils seront dans ma palle du mois de septembre. Je sais pas, je ne sais pas lesquels je mettrai dans la palle du mois de septembre. Il y en a un, j'avoue, je suis quasiment sûre qu'il y sera, mais en même temps, comme l'automne ne commence officiellement qu'autour du 20, 21, 22 septembre, même si je mets dans la palle du mois de septembre, je l'aurais pas encore lu au moment où on sort cette vidéo. Je sais plus trop quand sort cette vidéo. Bon, cette vidéo sort pas loin du jour du début de l'automne. Donc normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je n'ai lu aucun des livres que je présente ici, c'est le but. Hein. Voilà, c'est le but. Mais je sais pas s'ils seront dans la palle du mois de septembre, dans la palle du mois d'octobre ou dans aucune des palles, peut-être. Bref, en tout cas, comme dans chaque palle de saison, je vais vous montrer 4 livres plus un graphique. J'ai changé il y a pas longtemps, enfin j'ai changé pour l'été les catégories de ces vidéos palles de saison. C'est à peu près les mêmes pour l'automne. On a donc, dans l'ordre dans lequel je vais vous montrer les livres, un auteur ou une autrice que j'ai jamais lu, une suite de saga, un tome 1, un thriller, parce que c'est le genre que j'ai choisi pour l'automne, et un graphique, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de genre spécifique pour le graphique, c'est juste un graphique à peu près pris au hasard dans ma palle graphique. Voilà. Bref, je vous montre les livres, sinon cette vidéo va durer une demi-heure. Le premier, c'est un livre d'un auteur que j'ai jamais lu et que je ne connaissais même pas avant d'acheter ce bouquin. Donc c'est Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 1 de Eric Poissier. C'est un tome 1 également, mais bon, c'est pas très grave. J'avais jamais entendu parler ni du livre, ni de l'auteur. Il me semble que je l'ai acheté pendant les offres de livres achetés, un livre offert. Donc ici, c'était chez Le Livre de Poche, et elle ira parler aujourd'hui. Et franchement, ça a l'air trop cool. Enfin, je veux dire, rien que le titre et la couverture, moi tu m'as perdu. Je sais pas si vous voyez les détails de la couve, mais elle est magnifique, cette couverture. Bref, 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français et des Françaises, l'inclusion à l'époque c'était pas ça, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Alors le truc continue, il est histoire, enfin le résumé continue, pardon, il est question d'enquête, machin bidule, mais alors le bureau des affaires occultes, moi ça me suffit en fait, hein, j'ai pas besoin de savoir plus, et puis alors Paris 1830, vraiment, moi je fonce, voilà, j'ai trop hâte. La suite de saga, c'est probablement le livre, enfin, j'allais dire c'est probablement le livre qui est dans la palle du Pumpkin. Non, c'est sûr que ce livre-là est dans la palle du Pumpkin. Dans quel mois, ça, je sais pas, mais il y est, c'est sûr, puisque c'est Les Chroniques Homérides, le tome 3, la marque de Chronos de Alison Germain. Je ne sais même pas comment j'ai pu passer à côté de la sortie. Je crois que je l'ai acheté 2 mois après sa sortie et je l'ai toujours pas lu. C'est une honte. Non mais vraiment c'est une honte. Il faut absolument que je lise ce bouquin. Vraiment, le seul truc c'est que j'ai toujours parfaitement en tête la fin du tome 1, mais alors je me rappelle absolument plus de la fin du tome 2. Donc il va falloir que je relise genre les 2-3 derniers chapitres du tome 2 avant de me plonger là-dedans. Mais j'ai trop hâte. Vraiment, vous l'aurez deviné, c'est la suite de Saya. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la suite de Saya pour la saison. Genre vraiment, en plus, je suis trop contente. Il me semble, enfin, j'ai pas vérifié, mais il est un peu plus épais que les 2 premiers. Donc il a l'air a priori un peu plus long que les 2 premiers, et surtout, dans ce tome-là, contrairement aux autres, on est dans la tête de Marshall, un personnage masculin. Moi, il m'en faut pas plus. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de le lire, quoi. Vraiment, je vais le poser parce que sinon, je suis capable de le commencer maintenant tout de suite, là. Et pour moi, on est encore au mois d'août, donc il n'est pas question que je le lise maintenant. Au milieu de tout ce surnaturel et de ce thriller, parce que thriller c'est le genre pour le mois de juillet, j'allais dire, pas du tout, pour l'automne, donc c'est le livre que je vous montrerai après, je me suis dit qu'un livre d'un autre genre, potentiellement un peu plus léger, au niveau de l'automne, ça pourrait être pas mal quand même. Et donc c'est le tome 1 que j'ai choisi pour l'automne, c'est Les Stagiaires de Samantha Bailly. Il me semble que j'ai jamais lu de Samantha Bailly. Je crois que ça a été adapté en film, il me semble que au cinéma, alors ça fait longtemps, il me semble que j'avais vu la bande-annonce d'un film adapté de ce livre. Peut-être que je me trompe, je sais pas. C'est du contemporain. Je suis pas trop fan du contemporain. Il y a des photos hyper cheloues dans ce bouquin. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Bref, ça a l'air bizarre.
le titre me laisse penser qu'on va être un petit peu proche de la chiclite, ce qui me fait un peu flipper. Mais je me suis dit que j'allais quand même tenter. Voilà, contemporain chiclite, c'est pas trop mon délire, hein, voilà. Et peut-être que ça finira comme le Mario de Muraille pour l'été et que je ne lirai même pas sur l'automne. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Alors, le résumé, ça donne quoi? Ophélie, Arthur, Hugues et Alice viennent d'horizons différents, mais ils rêvent tous de travailler chez Pixis, une entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et de jeux vidéo, pilier dans le secteur de l'industrie créative. Ok, c'est pas du tout la bande-annonce que j'ai vue, ça devait être un autre film d'un autre livre. Bref, une réalité s'impose rapidement, beaucoup de candidats, peu d'élus. Désormais, le stage est l'étape obligatoire pour ces jeunes. Oui, bah ça, on s'en doutait avec le titre. Voilà, je sais pas, je vais tenter, je ne sais pas. Oh, il y a plein de trucs chelous dans ce bouquin, c'est quoi ça? Bon, vous voyez, ce genre de truc, alors je trouve ça chelou, hein, les photos des toilettes et tout, je trouve ça chelou, mais ce genre de truc, et puis il y a d'autres typographies, genre des trucs comme ça me rassure avant de commencer un contemporain, et ça me pousse à croire que ça va se lire un peu plus rapidement que ce que je croyais. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Il y a aussi a priori des espèces d'échanges de mails, ce que je vous ai montré avec les carrés, là, je pense que c'est des échanges de textos, je dirais. Et il y a aussi des échanges de mails. Bon là évidemment, je n'en trouve plus, sinon c'est pas drôle, voyez-vous. Mais tout ça toutes ces différences de typographie, ces images et tout, moi ça me rassure. J'ai l'impression que ça allège le roman avant même que je l'ai commencé. Et ça me rassure. Il y a aussi des trucs comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Bref, tout ça me rassure et voilà, c'est comme ça. Je peux pas l'expliquer, ça me rassure. Ah voilà, c'est ça que je vous parlais. Les mails, vous voyez, de à objet. C'est un mail. Voilà, ça me rassure. Je répète, ça me rassure. Bon, ça se passe au mois de septembre. Attendez, ça commence. Ah bah ça commence le 13 août. Bon, je suis un petit peu à la ramasse, vous me direz, parce que même pour moi, le 13 août c'est passé. Mais sinon, le premier chapitre c'est 26 septembre. Du coup, peut-être que je vais mettre ça dans la page de. Bah, je sais pas si je le mettrai réellement dans la page du Pumpkin, ça va dépendre des catégories, ça va dépendre de si ça rentre ou pas. Mais en tout cas, ce serait bien que je pense à le commencer le 26 septembre. Voilà que j'oublie pas. Et donc, il fallait que je choisisse un thriller pour cette page de l'automne. Et j'ai choisi Victime 55 de James Delargy, qui rentre aussi dans la catégorie auteur que j'ai jamais lu, hein, puisque j'ai jamais lu ça. Mais c'est un auteur que j'ai. Un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous l'ai montré dans le book haul au tout début du mois, il me semble. Et je sais pas, il m'attire. J'ai trop envie de tenter d'essayer. Je veux y aller. Donc, je l'ai mis dans la page de l'automne. Deux suspects, deux versions, un serial killer, ça a l'air trop cool. Deux témoignages identiques, deux suspects potentiels. Comment c'est possible? Je comprends pas vraiment. Qui de Is ou de Gabriel dit la vérité et qui sera la victime 55? Mais alors, victime 55, le gars il a vraiment buté 54 personnes. C'est beaucoup 54 personnes. Enfin, bref, ça me tente de ouf. Vraiment, ça me tente trop. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Oh, les chapitres sont courts. Oh, les chapitres sont très courts. Oh, alors ça, c'est très cool. Alors ça, c'est très cool. Bref, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. En gros, celui qui me tente le moins parmi les 4 livres que j'ai mis dans la page du Pumpkin, enfin, que j'ai mis dans cette page-là, c'est des stagiaires. Mais je pense que je vais quand même lire pas mal de fantasy, de fantastique et de thriller pour le Pumpkin et tout. Et alléger tout ça avec un petit peu de contemporain chiclite, ça peut être pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai mis les stagiaires aussi. Mais vraiment, je suis autant emballée. Enfin, je m'auto-félicite pour la palle que j'ai faite. Non mais c'est bien, pas mal. Pour le graphique, j'ai aussi choisi un petit peu de légèreté, parce que encore une fois, à l'heure où je parle, j'ai pas encore la vidéo avec Gimos et j'ai pas commencé à faire ma palle du Pumpkin, mais je sens qu'il va y avoir pas mal de trucs fantasy, fantastique, voilà, donc je me suis dit, bon, ça reste un petit peu du fantastique, hein, parce qu'on y parle de robots, mais bon, bref, plutôt de la SF, pour le coup. C'est pas mal, je galère toujours pour les catégories SF du Pumpkin, oui, la meuf vient de tilter. Bref, j'ai mis Roger et ses humains, le tome 1, de Paka et Cyprien. Donc Cyprien Yov, le youtubeur, bref. Voilà. Je regarde les épisodes de Roger et ses humains sur la chaîne Roger et ses humains, il me semble. Et j'aime. Alors, je suis pas hyper fan du dessin animé, je suis pas hyper fan
Alors j'ai rien contre les images et tout, elles sont très réussies, très belles, mais il y a certains épisodes que je trouve pas ouf. Voilà, et c'est pas le genre de petit épisode que je re-regarde. Ça m'arrive des mini vidéos YouTube comme ça m'arrive de les re-regarder parce que je les trouve vraiment cool. Là, celle qui me vient en tête, c'est celle des jours de la semaine de Norman. Je l'ai regardée je sais pas combien de fois cette vidéo, j'adore. Avec Roger et ses humains, ça me fait pas ça, vous voyez. Mais je trouve ça quand même sympa. Je l'ai vu d'occasion dans une bouquinerie, du coup je me suis dit que j'allais tenter. Voilà, et puis j'aime beaucoup, enfin les dessins sont quand même assez cool. Voilà, donc ça c'est Roger et je sais plus comment ils s'appellent les deux là. Hugo et Viviane. Florence. Viviane, rien à voir. Florence, Roger et Hugo, qui sont les trois personnages principaux donc de la BD, du dessin animé et tout. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais tenter. Au pire des cas, si ça me plaît pas, bah, je dirai pas la suite et je le revendrai, ça va pas me tuer. Mais au moins, je vais essayer. Du coup, ça, c'est les 4 livres graphiques que je vais lire sur l'automne et je ferai un bilan de l'automne à la fin de la saison et puis il y aura une palle pour l'hiver et c'est comme ça à chaque saison. Voilà, si vous faites une palle de l'automne, si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, je pense que vous avez déjà fait votre palle, mais n'hésitez pas à me dire où elle se trouve, où elle est, tout ça. Peut-être que je vous aurais déjà posé la question dans la vidéo palle du mois de septembre, mais j'ai pas encore tourné cette vidéo moi, donc voilà. J'espère si vous faites, si vous participez au Pumpkin ou si vous vous êtes fait une palle pour l'automne sans participer au Pumpkin, c'est rien d'obligé, que ça soit bien pour vous, que vous allez réussir à lire tout ce que vous voulez lire. Et j'espère que moi-même je suis contente du Pumpkin cette année. Non mais vraiment, j'adore le Pumpkin et je serais déçue de ne pas réussir le Pumpkin. Vraiment. Bref, je commence à divaguer tout seul de mon cerveau, ça n'a aucun sens, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.